Ce que je vais dire dans cette vidéo est sur le personnage Alex Levent, pas l'humain. Je ne le connais pas dans la vraie vie, mais uniquement à travers ses vidéos, et encore pas toutes. C'est sûrement quelqu'un de très sympa, et même si ça n'était pas le cas, il mérite le respect. Mais ça ne m'empêchera pas d'être critique vis-à-vis de ce qu'il fait et incarne à l'écran. Salut mes Saiyajins de l'espace intersidéral. Aujourd'hui, on va faire un programme ultra efficace en 5 minutes pour avoir des pectoraux en acier. Moi? Ah non, moi je suis juste là pour faire le contrepoint, histoire que tu comprennes un petit peu les ressorts du personnage. Parce que oui, c'est une sorte de parodie critique. Là, par exemple, appeler tout le monde « mes Saiyajins », c'est pour forcer la proximité avec ceux qui le regardent. Alors mes Saiyajins, aujourd'hui on va utiliser une méthode prouvée scientifiquement, méta-analyse à l'appui, pour doubler la taille de tes pectoraux. Ce serait malhonnête de dire tout le temps. Mais assez souvent quand même, les études qu'il analyse, il les analyse mal. Un exemple ? Tout le délire de stimuler absolument sa production d'hormones de croissance. Le problème de l'AGH, c'est qu'en fait on se rend compte qu'elle n'est sécrétée principalement que quand on est en situation de stress, pour éviter le catabolisme musculaire. En gros, c'est la réponse de ton corps pour pas perdre trop de muscles. La solution n'est donc pas de chercher à stimuler la production de ta GH naturellement. Ça serait un peu comme boire de l'alcool pour oublier son alcoolisme. Oui, ça peut marcher, mais le problème de base n'est pas résolu. Plus de détails dans cette vidéo. Alors mes Saiyajins, aujourd'hui on va utiliser des objets du quotidien pour faire du muscle fonctionnel, avec cette marche, ce banc et... non, rien d'autre en fait. C'est pas parce que tu fais tes tractions sur une branche d'arbre que ton mouvement sera plus fonctionnel que si tu le fais sur une barre de traction. De plus, se servir des mouvements pas fonctionnels, c'est utile pour isoler des muscles qui ne travaillent pas forcément beaucoup. Et ça aide pour la fonction. Sinon, les powerlifters ne feraient que les mouvements du Big Free. Or, ils font plein de mouvements d'assistance en plus. Alors, comme je te l'ai dit, tu pourras avec ça doubler la taille de tes pectoraux. Oui, c'est vrai, mais c'est un petit peu mensonger parce qu'ils doublent uniquement durant le temps de ta congestion. Après, ils reviennent à des niveaux plus normaux. Alors, on va commencer par faire des pompes classiques, comme ça. Ensuite, des pompes Broly, explosives. Vas-y, laisse passer les gens. Des pompes pousseurs. Des pompes roulades sango. Des gros lourds. Et oui, on finit rapidement par tourner en rond quand on fait uniquement des mouvements sans matériel et au poids du corps. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais ou qu'on ne peut pas progresser avec relativement peu de variété. Mais faut pas me faire croire que t'inventes de nouveaux exos super efficaces alors que ce sont basiquement des pompes mal faites. Tu vois mon Saiyajin, avec cet entraînement, tu vas devenir le meilleur, le plus fonctionnel. En plus, il est court. 95% de ces entraînements consistent en de l'endurance ou de l'endurance de force. C'est pas une mauvaise chose car l'endurance de force est bien plus importante en sport, en dehors du culturisme et des sports de force, que d'autres qualités physiques qu'on travaille plus traditionnellement à la salle. Ceci étant dit, tu ne peux pas tout cibler avec un seul entraînement. Enfin, surtout quand tu as le même type de travail tout le long. Enfin mon Saiyajin, n'oublie pas de bien manger, et surtout des végétaux pour ne pas être trop acide. La théorie de l'acido-basique dans notre corps et surtout de son influence sur notre santé, c'est un mythe commun qui n'a pas de vraie fondation scientifique. Notre corps a des systèmes tampons efficaces pour lutter contre l'acidité. Et si tendre vers l'alcalin c'était si bénéfique que ça pour notre santé, alors t'inquiète pas que les recommandations Et si tendre vers l'alcalin était si bénéfique que ça pour notre santé, on aurait des recommandations publiques qui seraient de se faire vomir plusieurs fois par jour. Notre estomac est après tout rempli d'acide qui va directement dans notre organisme. Ça fait longtemps qu'on me demande une vidéo sur lui et je savais pas vraiment comment la mettre en place. Car avec le volume quotidien qu'il sort, c'est compliqué de faire de l'analyse. Voici donc une petite compile faite maison à laquelle je pourrais rajouter quelques trucs. Par exemple, cette horrible propension à faire des analyses très peu poussées ou bien à faire du putacliquage de l'extrême. Mais je suis au regret de dire que ça ne sont pas de vrais défauts, simplement des styles de vidéos qui ne me plaisent pas. J'espère que ça t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à mon Insta si tu veux des conseils réguliers et puis simplement si tu veux interagir avec moi. Sinon, tu as aussi Discord. Si tu veux, tu peux me récompenser sur Utip ou Tipeee. Ça fait toujours plaisir et moi, ça me permet de continuer à faire des vidéos et à en faire de meilleure qualité. J'ai aussi un partenariat avec Greenway d'ailleurs. Ça te permet d'avoir un truc pour toi et ça me donne un petit peu de sous si tu passes par mon lien. En plus, il y a un code de réduction, donc c'est vraiment pas cher, la protéine est de qualité
Fonce, je ne déteste pas Alex Levent, mais je pense que clairement, sa chaîne n'a aucune influence positive sur le milieu du fitness.